Bonjour à tous, aujourd'hui donc vidéo sur la notion du pardon, qui est une notion d'acceptation. C'est la même chose, le pardon c'est religieux, l'acceptation c'est spirituel. Ce qu'il faut, c'est avant tout, c'est être spirituel et non être religieux. La plupart du temps, les religieux ne sont pas spirituels ou ils croient l'être, parce que quand vous jugez les gens en disant lui il mérite la mort, il mérite d'être puni, il mérite d'être viré, etc. Ça, ce n'est pas être spirituel et encore moins être religieux. C'est ce qu'on croit être. Voilà. Donc, ce qu'il faut, c'est être dans le discernement et non dans le jugement. Alors, pardonner en fait à nos enfants, pardonner à nos parents aussi, et car ils ont fait du mieux qu'ils ont pu. Alors, souvent, il y a eu des gens qui ont eu des parents qui étaient tortionnaires, etc. D'autres un peu moins. Ce qu'il faut, c'est que dans l'éveil spirituel ou dans la vie spirituelle, on dit que tout est juste, tout a sa raison d'être, puisque tout est géré par la loi de causalité. C'est une loi qui est liée aux lois d'attraction, c'est-à-dire ce que je sème, je devrais vivre dans ma chair, etc. Et uniquement. Alors en fait, pardonnez à vos parents, pourquoi? Parce que vous le croyez en fait ou non, leurs erreurs ont un résultat en fait positif sur nous. Pourquoi? Parce qu'on récupère de nos erreurs. C'est le fait que vous pouvez emprunter un chemin différent parce que vous savez mieux et vous avez su discerner et non juger. Si on dit ils sont méchants, ils sont ceci, ils sont cela, je nourris en moi le feu intérieur et un égrégore et je continue à mettre de l'huile sur le feu. Tandis que si je discerne ce qu'il faut que je fasse moi à partir de ce moment-là, je guéris en fait cette facette d'âme qui est familiale. Alors, cette facette d'âme, il va falloir la régler en vous pour que vous la régler dans vos enfants, chez vos enfants et chez vos parents, etc. Et ainsi toute la lignée. Parce que toute la lignée, vous avez exactement les mêmes épreuves à régler. Sauf qu'il y a des gens qui sont un peu plus éveillés dans cette lignée. Voilà. Alors, pardonnez à vos parents le manque d'affection qu'ils ont pu vous causer, votre mauvaise expérience, toute la douleur, tous les mauvais traitements que vous avez connus. Alors, comme je vous disais tout à l'heure, tout est juste parce que tout a sa raison d'être. Donc, si je vis ça, c'est parce que je l'ai fait vivre dans mes vies d'avant, donc dans mes vies intérieures, donc précédentes. Et donc, ce que j'ai semé, je dois le récolter. Voilà. Même si là-haut, c'est des êtres d'amour, nous évoluons par l'épreuve. Et uniquement par l'épreuve. Donc, il va falloir le vivre dans sa chair, ce que nous avons fait vivre à l'autre. Voilà. Et ça, dans tout, je dis bien dans tous les secteurs de notre vie. Voilà. Alors, nous savons que vous subissez les conséquences de nos actes, donc ceux qui sèment récoltent, par rapport à ce que vous jugez maintenant. Quand vous jugez maintenant, vous jugez aussi vous-même. Et donc, vous vous détruisez vous-même, vous détruisez votre vie. Ça, quand on n'est pas spirituel, on a du mal à le comprendre. Nous comprenons qu'il faut, qu'ils nous ont blessés, qu'ils vous obligent en fait à en vouloir à vos parents. Alors ça, c'est les institutions, c'est nos conditionnements, l'école, etc. qui nous l'a appris. Sauf que c'est faux. Voilà. Comme dit le Dalai Lama, il faut apprendre par soi-même. Et si ça nous parle pas, cette éducation, cette croyance, il faut aller expérimenter l'inverse. Alors en fait, si vous réfléchissez cependant qu'ils ont fait de leur mieux. Parce que, voilà, ils font au maximum, mais ils vont le faire par rapport à leur croyance, à leur éducation. Si vous aviez partagé leur expérience et leur situation, vous avez peut-être fini par faire la même chose. Souvent, on va dire non, mais c'est souvent l'ego qui parle à ce moment-là. On ne sait pas se mettre dans une situation à la place d'une personne dans ses baskets, puisque vibratoirement, on n'est pas dans sa même vibration. Et vu que nous sommes des atomes vibratoires dans un corps d'eau à 70%, avec des atomes, donc on ne peut pas comprendre, puisque quand on vibre à haute fréquence, on ne peut pas comprendre ceux qui sont en basse fréquence, donc on ne peut pas se mettre dans leurs chaussures. Donc la seule alternative à faire, c'est d'accepter pour pardonner. Ces deux mots sont des synonymes, en tout cas dans l'éveil spirituel sont des synonymes, puisque pour accepter, il faut forcément pardonner, et donc ça veut dire passer à autre chose. Voilà, ne pas entretenir cette haine intérieure. Pardonnez à vos parents, car personne ne leur a appris à jouer ce rôle important qui ont décidé d'assumer, donc le rôle de parent. Un parent, je dis bien, c'est pas le géniteur, c'est la personne qui va élever ses enfants. C'est uniquement ça. Être géniteur, tout le monde peut concevoir un enfant et en faire un. Voilà. Alors, nous connaissons la phrase qui vous a traversé l'esprit à maintes reprises, ce serait mieux s'il m'avait jamais eu, etc.
Alors même ça, ça ne fait pas avancer puisque je vais continuer à garder cet égrégore en moi et ça va tourner en boucle, ça va détruire mon mental, je vais avoir des problèmes au céphalée, des migraines, dans le cou ça va bloquer, mais voilà, mes lombaires vont bloquer, voilà, toute la chaîne articulaire au niveau du cou aussi, voilà. Alors souvent on dit c'est injuste cependant et quelque chose que vos parents ne méritent pas d'entendre parce que on fait du mieux possible avec les outils qu'on a à ce moment-là. En fait, ce qui est intéressant, ça serait de se mettre à leur place, mais vibratoirement, on ne peut pas le comprendre. Mettez-vous à leur place et demandez comment vous vous sentirez si votre enfant le disait. Moi, c'est ce que je dis souvent à mes enfants. Regardez comment vous pouvez parler à vos parents. Ce que tu fais là, à l'instant présent, tu verras comment tes enfants seront avec toi. Et ma fille qui a 21 ans, 22 ans maintenant, elle me dit, mais papa, tu avais raison. Voilà. Parce qu'en fait, toute cette colère qu'elle a eue quand j'ai divorcé, bah, ses enfants l'ont récupérée aussi. Puisque vibratoirement, quand elle a donné naissance et quand elle a conçu ses enfants, elle était dans cette colère. Et on transmet la colère au niveau du fœtus, etc. Voilà. Donc, pardonner à vos parents vous aidera également à vous pardonner lorsque vous vous retrouvez en train de commettre des erreurs similaires, voire totalement différentes. Donc, il faut surtout jamais ne focaliser sur des erreurs que vous avez pu faire, en tirer des leçons et continuer d'avancer. Sinon, vous continuez de nourrir le loup qui est en vous, le loup négatif, et vous lui donnez de l'importance et il va continuer à vous attirer, vu que vous êtes un aimant, des effets négatifs. Personne n'est libre de commettre des erreurs, surtout lorsqu'il a la responsabilité d'élever un autre être humain. Donc voilà, donc ça c'est spirituel, mais après il faut encore pouvoir le comprendre. Blâmer ses parents, alors ça c'est des choses qui ne font pas avancer non plus, puisque c'est ce que font nos gouvernements, hein. Quand ils croient être, ils vont aller balancer une bombe ou un missile sur un pays comme la Syrie, etc. Mais ça ne règle pas, on ne règle pas un problème avec un autre problème qui est dans la même énergie. Mais justement c'est le contraire, il faut écouter plus les discours de Mère Teresa, de l'abbé Pierre qui disent appelez-nous pour manifester non contre la guerre, mais pour la paix. Donc voilà, ça veut tout dire et c'est ce que on retrouve dans cette vidéo. Mais cela indique en fait également à notre subconscient que ces derniers ont encore un pouvoir sur nous et sur notre vie. Donc si ça nous hante, etc., c'est qu'il y a encore un pouvoir. C'est ce que je disais hier à ma conférence à Paris, parce que là je suis à Paris pour mes stages, les initiations dans tous les domaines que je fais, Reiki, magnétique, chamanisme, médiumnité et autres, atelier être soi, donc guérir les blessures de l'âme. Là où on va décider de regarder, on va le nourrir. Et donc on va l'amplifier en nous. Donc c'est pour ça qu'il ne faut jamais juger. Hein, voilà. Alors, nous les blâmons alors encore et encore, et cela entraîne en fait un sentiment d'impuissance qui gâte tout l'aspect de notre vie pour arrêter ce vieux cycle vicieux. Il faut passer par le pardon, une sincère introspection et beaucoup de magmanisme. Donc voilà, donc c'est important de comprendre que le pardon doit passer essentiellement et uniquement par le détachement, et que plus je vais nourrir donc les côtés sombres et les côtés que je crois, c'est ce qu'on retrouve en fait, parce que moi je maîtrise en PNL, donc en psychologie, quand je décide d'avancer, de me mettre par exemple à la place du pompier quand il y a un accident ou d'un passant, à la place de moi par exemple la victime si je fais un accident de moto, ben, je vais à ce moment-là nourrir mon côté positif. Et donc l'accident ou l'incident que je pourrais avoir, il aura moins d'importance dans mon corps et dans mon traumatisme émotionnel. Voilà, donc c'est absolument comme ça qu'il faut le voir. Et uniquement, si vous avez besoin de moi, alors là je suis à Paris pour faire tous ces stages, ces conférences, etc. À partir du 31 mai, je serai donc à Toulon-Sifour pendant une dizaine de jours. Après, je remonterai à Strasbourg pour le stage de Strasbourg. Après, je serai à Agadir au Maroc pour faire aussi la même chose. À chaque fois, il y a des conférences, des stages. Donc, venez me voir nombreux. Il y aura aussi des soins. Voilà.
Donc, n'hésitez pas. Et si vous avez les mains qui chauffent, vous commencez à mettre les mains sur quelqu'un et on vous dit, ah tiens, tu me soulages, bah, c'est que vous êtes déjà guérisseur. Donc, osez briller même avec un deuxième boulot, votre métier frigidaire qui vous permet de manger actuellement et qui vous permet de vous loger. Formez-vous. Et si un jour vous lâchez le premier, vous le lâcherez quand il dépassera le second au niveau financier. Sinon, vous travaillerez dans les deux et ça sera génial. Vous devez réussir, vous pouvez réussir. Moi, j'ai réussi, j'étais fonctionnaire. Regardez le saut quantique que j'ai fait. Avant, j'étais militaire de carrière, donc vous imaginez. Maintenant, je suis dans la spiritualité. Et maintenant, si je devais faire mon service militaire, je serais objecteur de conscience, refus de l'uniforme, refus de l'armement, parce que je sais très bien que si je tuais quelqu'un, même au nom d'un pays, même au nom voilà de moi, eh ben j'en subirai les conséquences. Hein. Voilà, parce que en fait, quand quelqu'un décide de nourrir une guerre, même pour une cause, la cause elle est déjà fausse, parce que les pays n'appartiennent pas aux nations, il n'y a pas de frontières au niveau de la spiritualité, il n'y a pas de race, nous sommes tous des êtres divins et des êtres humains incarnés, et on ne doit pas se faire la guerre, on doit se faire voilà, on doit vivre dans l'amour, etc. Donc voilà, donc à vous de le comprendre. Et s'il y avait des guerres, bah, c'est à vous de fuir. Même voilà. Donc moi, je préférais même passer devant un peloton d'exécution que faire la guerre à quelqu'un. Donc dans ces cas-là, je m'en irais. Voilà. N'oubliez pas que les notions de mort et de non-conséquence, c'est en cas de légitime défense. Si vous défendez votre vie et qu'il y a un coup qui part malencontreusement, là, il n'y aura pas de conséquences. Mais même un avortement, il y aura une conséquence, quelle que soit même la raison, parce que ça a été programmé dans votre vie d'avant et que ce que vous vivez, c'est parce que vous l'avez fait aussi vivre à l'autre et ainsi de suite. Donc ça va continuer. Hein. Donc il y a toujours le point d'origine, que vous le croyez ou pas. Il y a l'amour là-haut, inconditionnel certes, mais il y a la leçon de l'épreuve qui est liée et il va falloir la vivre dans la chair pour que ça soit intégré. Et après, bah, vous allez être contrôlé par là-haut pour voir si les épreuves sont réglées, etc. Et une fois que c'est réglé, bah, cette épreuve est annulée. Et donc, vous continuez à avancer, les épreuves sont beaucoup plus faciles, la vie est beaucoup plus légère, et voilà. Et donc, si tout ce qui vous dérange dans votre vie, c'est d'ailleurs que vous nourrissez à l'intérieur, que vous n'avez pas toujours conscience, et ça, il va falloir les chercher pour vous rendre la vie beaucoup plus facile. Hein, dès que vous avez un manque, vous avez une guerre intérieure. Donc, il faut aller la chercher. Si vous ne le savez pas, faites appel à moi, soit à distance, webcam, ou à mon cabinet, etc. Pour l'instant, il y a 6 pour les plages. Voilà, et bah voilà, donc après moi, la vie, pour moi, elle est impermanente, donc que je sois là, que je sois ailleurs, voilà, moi je vais continuer mon cheminement, je vais aussi continuer à apprendre parce que là, je vais bientôt partir au Brésil. Voilà, donc pour continuer tous ces apprentissages, parce que là-bas c'est la terre des médiums, c'est la terre des guérisseurs, mais qui n'ont rien à voir avec nous en Europe, parce que nous en Europe, par rapport à eux, on est des bébés guérisseurs, on est des bébés médiums. Eux, ça dépasse l'entendement. Hein, parce que je l'ai déjà vécu pendant une vingtaine de jours l'année dernière. Donc voilà, donc je vais continuer. Là, je devrais aller au centre Kardec, qui est un centre de médium bah, le plus connu au monde. Voilà, je vous remercie, beaucoup d'amour et au revoir. Vous aurez tous les renseignements sur cette vidéo. Merci, au revoir.